Les 5 business à entreprendre en Afrique francophone avec 5 000 francs. Je suis Van Beverly Mouélé, consultant en marketing et communication d'entreprise. Avant de commencer, j'aimerais vous demander de faire 3 choses. La première, c'est de vous abonner. La deuxième, c'est d'activer la cloche de notification. Et la troisième, c'est d'appuyer sur le pouce bleu. Une fois fait comme ça, nous allons donc découvrir les 5 business à entreprendre avec 5 000 francs en Afrique francophone. Le premier business à entreprendre, c'est le lancement d'un lavage automobile. Le deuxième business, c'est de vendre les habits friperies. Le troisième business, c'est la vente de chips de bananes ou encore la salade de mangue. Le quatrième business ici, c'est la livraison de pain. Le cinquième, c'est d'ouvrir un salon de coiffure au coin de votre quartier. Alors mes amis, je m'en vais là vous expliquer la faisabilité de ces business simples que l'on peut lancer en Afrique francophone avec 5 000 francs minimum. Le premier business qui est l'ouverture d'un lavage auto. Ici avec 5 000 francs, qu'est-ce que vous aurez à acheter au début? Vous aurez besoin d'un seau, vous aurez besoin d'un frottoir, vous aurez besoin d'une éponge, vous aurez besoin d'un savon pour commencer avec ce business au coin de votre quartier, au coin de votre ruelle. Comment gagner de l'argent avec le business de lavage de voiture? À la base, vous devrez mettre une stratégie marketing efficace. Les clients qui arrivent chez vous, vous le prenez, en bout de 10 minutes, la voiture est déjà propre. Croyez-moi, vous allez gagner une base de données importante des chauffeurs de taxi. Parce que les chauffeurs de taxi gagnent de l'argent en fonction du temps. Mais la majorité des lavages prennent plus du temps et du soin de nettoyer une voiture, alors tout en sachant qu'il y a 10, 5, 15 voitures en attente. Mais chez vous, quand la voiture arrive, vous êtes efficace. Au bout de 15 minutes, la voiture est propre. Croyez-moi, vous allez gagner la clientèle. Et c'est à ce niveau-là, un client satisfait vous emmènera 2 clients, 3 clients et au fur et à mesure, voilà, vous avez lancé votre business avec 5 000 francs à la base et votre courage, votre abnégation et également la niaque que vous avez et l'efficacité que vous mettrez en place, voilà, votre business va s'accroître. Alors cependant, le deuxième business, c'est la vente des habits friperies. Dans la majorité des pays francophones africains, vous allez remarquer qu'il y a des marchés appelés communément des grands marchés. Et dans ces grands marchés, on en trouve un peu de tout. Alors, en ce qui concerne les habits friperies sont vendus à vil prix. Avec 500 francs, vous avez un habit. Avec 300 francs, vous avez un habit. Alors, le plus souvent, les chemises vendues dans ces marchés sont des grosses chemises et difficiles pour trouver des clients potentiels. À ce niveau-là, si vous arrivez à gagner ces marchés, qu'est-ce que vous allez faire? Vous achetez ces chemises à 300 francs, à 200 francs. Il vous suffit juste d'avoir au début un choix bien méticulé des chemises qu'on peut négliger. Alors vous choisissez des couleurs qui attirent. Vous choisissez des chemises de marque. Une fois que vous achetez, qu'est-ce que vous allez faire? Vous partez voir un couturier qui va refaire la chemise en version sur mesure. Et vous allez revendre la chemise 4 fois plus cher que le prix d'achat. Ça va vous aider à gagner de l'argent tranquillement. À la base, vous avez commencé avec 5 000 francs. Une fois compte, vous allez mettre sur pied une stratégie efficace de communication autour de vos chemises. Et si vous allez mettre une stratégie commerciale forte, ça va vous aider d'avoir une base de données. Vous allez vendre ces chemises aux étudiants, vous allez les vendre aux fonctionnaires, vous allez revendre également ces mêmes chemises au marché. Ça va apporter une valeur ajoutée. En commençant avec 5 000 francs, si vous vendez une chemise, vous pouvez vous retrouver avec 2 000 francs de bénéfices, avec 1 500 de bénéfices et au fur et à mesure. Donc, croyez-moi, avec 5 000 francs, mes amis, vous pouvez lancer votre business étant encore étudiant, surtout étant encore chômeur. Ça va vous aider également de gagner votre vie en ce sens. Alors, avec le temps, vous pouvez recruter d'autres personnes. Si vous avez développé l'activité, si vous avez plus de produits, vous recrutez d'autres personnes qui peuvent vendre vos chemises dans des coins de rue, au marché et également, ça va vous permettre de créer une trésorerie et voilà, votre business démarre avec 5 000 francs. Le troisième business, c'est la vente des chips ou encore la salade de mangue. Vous savez qu'en Afrique, les bananes, ce n'est pas ce qui manque.
ou encore les mangues, ce n'est pas ce qui manque. Vous partez dans de grands marchés, vous achetez des tas de mangues, vous achetez des bananes, vous arrivez chez vous avec 5 000 francs, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez acheter l'huile, ça dépend de là où vous êtes, le litre d'huile coûte moins de 2 000 francs. Vous achetez l'huile et vous commencez à frire ces aliments, que ce soit les bananes, vous fritez, vous commencez donc à vendre ces bananes en chips. Les chips sont beaucoup consommés en Afrique, sinon partout au monde. Les clients, vous devez les trouver dans des milieux publics. Vous partez dans des milieux comme l'école, les stades. Vous partez dans des milieux où il y a une forte fréquentation. Alors vous commencez à commercialiser vos chips. Déjà quand vous achetez la banane à 3 000 francs en régime, croyez-moi, vous allez vous retrouver avec plus de ça. Donc de 3 000 francs, vous allez vous retrouver avec 15 000 francs en un tour. Et alors si vous faites ça x 3, x 4, x 5, x 6, la semaine, vous allez vous retrouver avec combien? Et le mois, vous aurez combien? Et c'est à ce niveau-là que votre business commence. C'est un business qui est réservé uniquement aux femmes, généralement. Les hommes peuvent essayer, mais je conseille ça plus aux femmes. Commencez, vous allez vous rendre compte que c'est un business qui vous rendra également autonome et indépendante. Voilà les dames, le business qui est propre à vous, quitte à vous de saisir et de passer en exécution de ce business, vous n'allez pas galérer. Alors ici, le quatrième business, c'est la livraison de pain. Vous savez comme moi que le pain, c'est un aliment qui accompagne beaucoup de personnes à table. Surtout ceux qui ne mangent pas du manioc, du foufou et autres aliments qui accompagnent l'aliment de base. Voilà. Donc ici, le pain est consommé lors des petits déjeuners. Le pain est consommé lors des dîners. Le pain est consommé partout. Alors, vous allez faire quoi? Vous partez dans des boulangeries avec 5 000 francs. Vous allez donc commencer à prendre les pains. On va vous les vendre très bas et vous allez revendre ces pains dans des maisons à un prix élevé. Vous allez revendre ces pains dans des cafétérias. Vous allez revendre ces pains dans votre quartier. Vous allez revendre ces pains dans des milieux publics en mettant une plus-value. Avec 5 000 francs, vous aurez des bénéfices sur chaque pain. Chaque pain vendu vous génère un bénéfice. Et ça dépend de votre efficacité et de la quantité que vous allez prendre au fur et à mesure que vous développez votre business. Alors pour finir, le dernier business ici, c'est d'ouvrir un salon de coiffure. Vous savez comme moi que nous avons des classes dans la vie. Sur le plan social, il y a ceux qui sont réservés comme les riches, il y a de ceux qui sont considérés comme le moins riche, il y a de ceux qui sont considérés comme de la basse classe. Alors votre salon de coiffure va répondre à un besoin. Vous allez choisir un segment de marché. Vous allez prendre donc ceux de la basse classe. Alors avec 5 000 francs, qu'est-ce que vous allez acheter? Vous aurez acheté juste votre équipement ou encore le kit. Le kit ici serait composé d'un ciseau, d'un peigne et voilà votre business commence au coin de votre quartier. Vous commencez à coiffer des gens. Il suffit juste que vous ayez un talent. Et même si vous ne l'avez pas, vous pouvez recruter un coiffeur qui ne fait rien. Alors, vous mettez à sa disposition le kit et le moyen nécessaire pour que le salon commence. Vous n'aurez pas besoin d'avoir un local au début. Non. Vous allez commencer juste avec une chaise. Vous aurez besoin d'un ciseau, d'un peigne. Et voilà, votre business commence. Vous allez faire de ça un business au fur et à mesure avec le temps. Quand vous aurez des entrées, vous pouvez donc se permettre de louer un local. Et voilà, votre business commence. N'attendez pas que vous ayez tout ce qu'il faut. Ça, c'est en conclusion. N'attendez pas le moyen nécessaire pour se lancer. Non. Vous pouvez commencer avec le strict minimum, commencer au bas de l'échelle et atteindre le haut sommet. Vous pouvez commencer avec 0 et arriver à 10. N'attendez pas que vous ayez 10 pour avoir 100. Non. Vous pouvez commencer avec ce que vous avez. Et de là où vous êtes, vous pouvez démarrer sans attendre que tout soit prêt, sans mettre des excuses. Oubliez tout ça. Commencez avec le strict minimum, mes amis. Je pense que les 5 idées de ce business peuvent vous aider à vous lancer. Alors pour ceux qui veulent bénéficier des conseils, des astuces, des stratégies sur comment implémenter ces 5 business que je vous ai précités, prière de m'écrire en privé. Je vais vous présenter le business plan. Comment est-ce que vous pouvez exécuter ce business? Quelles sont les étapes à respecter au préalable? Quelles sont les démarches à suivre afin que ce business soit exécuté d'une manière épurée?